Franchement, c'est des belles teintes. Hein. Au niveau des bronzers, je suis un petit peu plus déçu. Guys, ça fait actuellement genre 10 minutes que je tournais en rond dans le premier étage pour trouver une place. Et là, regardez, genre l'étage d'en bas, il est carrément vide. Je suis choquée. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un parking. Je viens de me garer et je suis à Lyon actuellement dans le centre commercial La Pardieu. On va faire du shopping comme d'habitude. Je vais retourner à Primark et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte et je vous retrouve dans le next shot. Guys, là je suis à Moa et j'ai trouvé du coup ce rayon en promotion. Et vous avez regardé ces boucles d'oreilles, elles sont trop belles, j'aime trop. Elles sont à 5 € en promotion et vous les avez aussi en doré comme ça. Elles sont magnifiques. Guys, je viens d'arriver chez MAC et vous avez une tonne de promotion, donc je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a en avant-première. Là vous avez les palettes, regardez, vous avez des fards à paupières aussi, des rouges à lèvres, des gloss. Et là vous avez plein de rouges à lèvres en promotion aussi. Ceux-là ils passent à, alors par exemple 14 €. Regardez, vous avez des petits kits aussi pour tester, genre avec un gloss, un rouge à lèvres à 20 €, un peu plus grand à 27 €. Donc là je viens de sortir de MAC et comme vous avez pu voir il y a des promotions parce que c'est bientôt les soldes. Je crois que c'est le 15 que ça débute ou je sais pas, je crois que c'est dans une semaine que ça débute les soldes. Donc plein de magasins font des soldes et là il y a vraiment des bons prix. Franchement à MAC il y avait des jolis trucs. Et là moi ce que je vais faire c'est que je vais monter en haut parce que ça fait un moment que je veux m'acheter un crayon à lèvres de chez NYX. J'ai pris la référence et tout, je crois que ça doit faire genre pendant le confinement, donc 3-4 mois. Et j'arrive pas à le trouver, il est toujours, mais vraiment toujours en rupture de stock sur le site ou sur d'autres sites qui vendent des produits NYX. Donc là j'espère que je vais le trouver, je vais monter, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de queue pour attendre devant. Et ouais, je vais laisser Primark pour midi, comme ça il y aura moins de monde peut-être. Enfin j'espère, je croise les doigts qu'il y aura beaucoup moins de monde que là maintenant parce que j'ai vu que c'était blindé là, donc voilà. Donc là go Primark, je vais monter en haut parce que je pense que si je tarde trop après je vais être en retard, sachant que je prends une tonne de temps moi à Primark. Donc là il faut que j'y aille. Guys, là je vous retrouve dans le centre-ville, donc je viens d'arriver, je suis sortie du centre commercial et je suis devant la boutique NYX derrière moi et Starbucks juste à côté. Donc voilà, j'attends un ami pour faire du shopping cet après-midi et il fait super beau là. D'un coup, regardez le soleil qui arrive parce que ce matin c'était super nuageux, c'était super gris, mais je suis trop contente parce que là cet après-midi je pense qu'il va faire bien bon et il y a du vent, donc il fait ni trop chaud ni trop froid, donc c'est perfect. Guys, mon guest est arrivé. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors présente-toi. Du coup moi c'est Adi, je suis conseiller chez Sephora et je suis la copine de Selma. Bye.
On peut dire aussi que Adi a une chaîne YouTube donc. Oui, c'est vrai, j'ai une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ok? Yeah. Je compte sur Selma pour tout mettre en barre de description. Et c'est It's Hadi Beach sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta chaîne YouTube? Bah écoute, ce sera des tutos make-up, de skincare routine, du parfum, très Sephora. Montre-nous ce que tu as acheté du coup la semaine dernière. Oh là là, je me suis ruiné. J'ai essayé de faire un haul, mais en fait moi j'aime trop tout déchirer et utiliser tout de suite. Donc peut-être quand je serai plus calme, je ferai des hauls. J'ai acheté ça. C'est quoi? Le crayon à sourcils. D'accord. C'est avec l'embout goupillon et puis c'est un peu comme un Precisely My Brow chez Benefit. D'accord. C'est tout des dupes, on va pas se mentir. Ah aussi là, le Epic. Ah l'eyeliner comme ça. Tu l'aimes bien? Je sais pas, j'ai jamais testé, j'utilise que les liquides. Je sais que je l'aime pas. Ah ouais? Plein de gens disent qu'ils l'aiment bien, mais moi je le trouve riche. Bah moi regarde, j'utilise celui-là. Celui-là. Les deux comme ça, le mat et en le plus vinyle. c'est mal. Ouais, mat. Bah j'ai le mat et le vinyle, mais je préfère le mat. J'adore. Lui il brille trop. L'eyeliner aussi, j'ai pas aimé le blanc, peut-être lui il est bien. Ah le blanc, c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Bon. Ah ouais. Mon masque il tombe. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui en font. Ils ont sorti une belle palette. Ah elle est trop belle. Montre-la. Waouh. La Escape Artist. J'ai acheté des paillettes apparemment. Ouais, j'ai acheté des paillettes. Bah j'ai acheté les paillettes en cœur là. Ok. Est-ce que c'est très utile? Je suis pas bien sûr, je pense que c'est très gadget. J'ai aussi acheté les Golden Stars. Ok. Et j'ai acheté les couleurs un peu edgy qu'on a du mal à avoir. Genre par exemple là. Comme ça, le ok. bleu. C'est des pigments à 8,50 €. Ben moi j'avais déjà glitter testé glitter. celui-là. Je crois que c'est celui-là que j'ai. Ouais. Celui-là qui est vraiment bien. Ah, je les avais pas repérés. Regarde, soit celui-là soit un plus clair. Je pense que c'était J'adore comme parce qu'il y a des belles, paillettes. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon, ça focus. Allez, je vole le focus. J'adore. Bon. Je sais pas tenir mes produits, c'est tout le temps moche. On voit tout le temps mes vieux doigts non manucurés. Je trouve la meilleure palette qu'ils ont jamais sortie. Mais elle est nouvelle celle-là? La Modern Dreamer. Ok. Bah, elle est pas nouvelle en fait, elle est sortie ça fait un moment. Mais c'est une bonne palette. Ok. Je trouve qu'elle est jolie en fait. Il y a toutes les couleurs. T'as des couleurs genre flash. En fait, c'est du nude. t'as vraiment l'arc-en-ciel. T'as un rainbow, on dirait une palette Morphe. Ok. La pigmentation elle est pas décevante. Ouais. Mais t'es une bonne base quoi. Ah, regardez comme elle est belle. Le Can't Stop Won't Stop, il est genre c'est le best-seller, mais il est un peu. Moi j'ai pas été fan, franchement. Ok, il est épais. On me l'a vendu comme le nouveau Huda, tout ça. Ouais, il est épais. Après, peut-être que j'ai pas été fan avant et que maintenant je le suis parce que j'étais plus une meuf de nude. Ouais, ok. De nudité avant. Caramel brownie. Tu vas prendre quoi? Je vais prendre vanille caramel brownie, je crois. Les autres, c'est un peu trop fruité. Moi j'aime bien fruité. On a pris des glaces. Là c'est ton lieu de travail là. C'est mon lieu de travail, on est à ma maison. En fait on est ici, on est au magasin Sephora Aerio. Ouais. Et c'est le lieu où j'ai commencé à conseiller et où j'ai commencé à glow up et à devenir cette star imprévisible, fashion, beautiful, this is me. Donc du coup, bah écoutez, je suis en vacances mais je vais quand même conseiller, on adore. Allez, t'as besoin de quoi ma puce? Un bronzer. Mais j'ai le oula, tout le monde le sait, ça j'utilise grave le oula. Ouais, elle l'utilise de ouf dans ses vidéos, c'est un truc de dingue. Et bah écoute, bronzer, franchement, c'est pas simple à trouver, je trouve. Ok. Toi, tu fais un peu des prestations de make-up. Ouais. Donc, je t'aurais peut-être dirigé vers la Shade and Light de Kat Von D, qui est une bonne palette. Ok. C'est une très bonne palette de contour, bronzing, tout ça. Sauf qu'elle fait un peu grise, je trouve, et elle est un peu saut 2017. Ok. Donc, je pense que je vais te montrer la Coco à contour de chez. Let's go. Il y a des bonnes couleurs dedans. Et on devrait s'arrêter devant le stand Fenty plutôt. On va s'arrêter. Oh my god. Allez go. Là. Fenty, ils ont sorti les blush crème, c'est une catastrophe. Ils sont trop bien. Ma teinte préférée. Non, j'adore. En mode dans le good way. J'adore. Ça, c'est les deux meilleures teintes, je trouve. Ok. C'est Strawberry Deep et Petal Poppin. Yep. Franchement, c'est des belles teintes. Hein. Au niveau des bronzers, je suis un petit peu plus déçu. Après, la taille, elle est petite. Okay. Mais sinon, les produits sont pas mal. Et le mascara. Ah, ça, j'ai jamais testé. Ah, bon, le full frontal avec son côté flat et son côté fat. C'est énorme. Moi, le fond de teint, j'aime pas. Après, les gloss bombs, ah bah, moi je trouve qu'ils migrent. Enfin, quoique, il s'oxyde. Tu m'avais dit ça. Tu me l'avais dit déjà. Dès que je l'ai acheté, tu me l'as dit en plus. Il s'oxyde, il prend au moins une ou deux teintes. Ouais. Le profilter. Ben moi il est clair du coup. Ben, il après c'est à tester, il y a des gens qui le kiffent. Hein. Ouais. À qui ça dérange pas de prendre deux teintes et tout. Et ça s'oxyde pas si jamais vraiment vous le poudrez bien comme il faut.
Après, faut en vouloir, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as découvert les gloss de chez Sephora, les nouveaux qui sont sortis? Ouais, j'ai vu, ils sont là-bas dans le stand. Franchement, ils sont bien. Hein. Ok. Je trouve qu'ils dépassent les fancy, non mais 20 fois. Ah, 20 moi, lui, c'est mon troisième, je pense, que j'utilise. C'est lequel? C'est le Fenty Glow. Par contre, lui, grosse déception. Je l'avais acheté et je l'aime pas. Ah ouais? Moi, je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. La texture, elle est grave différente. Alors, la formulation est différente. Hein. Oui, le Glass Slipper de Fenty, c'est pas la même chose que le Fenty Glow. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ok. Je trouve qu'au niveau de la formulation, ils n'ont pas travaillé pareil. Après, je préfère la formulation de celui-là, personnellement. Toi, ah non, mais du transparent? Ouais. Moi, je l'aime pas. Je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur. Bah, peut-être qu'elle aura un coup de cœur sur les gloss de chez Sephora à 10,99 €. Tu nous vends la porte d'abord Sephora là, 4 finis il est différents. sponsorisé par Sephora. 4 finis différents. Bah, je travaille chez eux, donc au bout d'un moment. Ouda qui a sorti un nouveau mascara. Grave, j'ai jamais. Tu l'as testé? Non, j'ai pas encore. Je trouve vraiment trop bien. Ah ouais? Ah ouais. Donc il y a quoi en fait? Côté volume et côté courbe. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le côté courbe. D'accord, moi je le mets en premier. En premier, en numéro 1, je l'applique vraiment à la base des cils. Ouais. Après, je l'élance bien comme il faut pour pouvoir bien maintenir la courbure. Et là, on a volume. Ok. Et volume, c'est franchement, c'est une tuerie pour. Bah, en fait, t'as l'impression que tu portes des faux cils. Cool. La Ouda, elle a mis des années avant de le sortir ce mascara. Ouais. Ouais. Parce que ça fait longtemps. La Miss Ouda. Moi, j'adore. Hein. Je trouve que les couleurs, elles sont vachement plus chaudes. C'est quelque chose de sympa. Ça sent le chocolat. Okay. On adore quand ça sent le chocolat. Faut que j'aille me faire les ongles d'ailleurs. On va en profiter pour aller manger et se faire les ongles parce que c'est une catastrophe. Mais il y a plein de couleurs sympas. J'aime moi le jaune comme ça. Ok. Bah, j'ai la peau un petit peu olive. C'est un highlight? Non, c'est pas un highlight, c'est un mat. D'accord. Et en fait, je le mets juste en dessous de mes yeux pour pouvoir créer un petit peu plus de dimension. Okay. Ça, c'est un petit peu plus rosé. Là, c'est un petit peu plus froid. Les teintes dont tu vas te servir principalement pour toi, je pense que ça va être la deep contour et la medium highlight. Ok. Après, la deep highlight, elle va bien sur des peaux foncées, tu vois. Sur des peaux ébènes, la deep highlight, elle est belle. Hein. Ok. En plus, c'est cool parce que je peux l'utiliser même sur mes clientes et tout. Donc ouais, j'avoue, ça fait très quali le packaging. Ouais, moi, j'adore. On adore. On valide. Vraiment beau. Hein. Et les Too Faced Born This Way, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai jamais testé. Je le trouve bien. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs fonds de teint que tu vas avoir, sur le market. Ok. Ça va être celui. Oh là là. Ah. Moi, je l'ai en teinte natural beige. Ok. Qui n'est pas du tout celle-là. Hop, attends. Elle est où natural beige? Je sais pas où ils m'ont mis. Toujours mes teintes préférées de toute façon qui dégagent là. Mais la natural beige elle est bien et je trouve que c'est un fond de teint en vrai. De vrai. Qui va à toutes les carnations. D'accord. À tout le monde. Et il est comment, genre cakey et tout ou pas? Il est pas cakey, il est assez crémeux en fait. Okay. L'essentiel de chez Guerlain, c'est un bon fond de teint. Ok. C'est un très bon fond de teint mat pour un fini naturel et très beau. Ça c'est pour les meufs qui veulent juste sublimer. Moi je suis une grosse chouin donc j'aime bien Ouda, j'aime bien ce genre de truc. Mais pour les meufs qui veulent sublimer, ça fait bien. Toucher Class Saint Laurent, c'est pas mal. Les mascaras Saint Laurent aussi, c'est une tuerie. Chanel, franchement, sur tous les produits de make-up, Chanel c'est énorme, je trouve. D'accord. Ils n'ont pas un produit. J'ai jamais testé leur fond de teint, j'aimerais trop tester. Pour moi, c'est le Mac de Sephora Chanel. D'accord, ok. Vraiment. Bien, franchement. Et ce pinceau, il a l'air trop bien pour appliquer. Ah, ils ont des bons pinceaux aussi. Ouais. Hein. C'est sympa, c'est pas ouf non plus. On va pas chez Chanel pour les pinceaux, mais tu vas pour les vernis, tu vas pour le fond de teint, tu vas pour la poudre. Tu vas pour les produits de lèvres. Ça, je l'ai. Après, il y a aussi les pigments mixeurs, tu sais. Les pigments où tu peux rajouter un petit peu et du coup, ça te fonce un petit peu la couleur. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est très très sympa. Je pense pas que tu en trouves ici. Mais chez NYX. Chez NYX, tu vas en trouver, tu vois. Et ça peut être pas mal. Le Size Up, on adore, le best-seller. Et ça, oh my god, ça je l'ai découvert quand j'étais à New York. Et alors, c'est bien? Lip injection, franchement, oui. Ça chauffe un peu les lèvres à un moment, au début. Et après, ça dure. Moi, je pense pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais ça peut durer genre 30 minutes, 1 heure, et que les lèvres soient un peu gonflées sur là. Et là, je trouve. Je l'ai jamais testé, mais le plébiscite de mes clientes, c'est que le plébiscite de mes clientes, la phrase qui ne veut absolument rien dire. Doesn't matter, bitches. C'est que le lip injection classique, il est plus fort que le lip injection extrême. Ce que j'aime bien faire quand je me parfume, j'en mets là, après j'en mets ici. Ici, ça va être les principaux points de pulsation du corps, les endroits où le sang va passer, tu vois, et où ton parfum il va se diffuser. Et toujours si je veux libérer une fragrance, je fais comme ça et pas comme ça. D'accord. Pourquoi? Parce que si je fais comme ça, tu l'étales. En fait, tu as les notes de cœur, de fond. Et de tête qui vont se mélanger. D'accord. Et tu vas pas avoir l'évolution du parfum comme il a été conçu. Waouh, c'est très bien expliqué là. On adore. Le professionnalisme.
Oh, la lumière ici, regarde. Là, du coup, on était en pleine recherche de bronzer. J'ai conseillé à Selma de foncer sur la terracotta de Guerlain. Vu qu'avant, elle avait la Benefit. Regarde la teinte. Elle est légèrement irisée, mais juste qu'il faut, un peu crémeuse. Ok. Ça bronze direct. Hein. Ouais. Ça se travaille bien. C'est sympa. Ouais, faut bien l'étaler. Peut-être pour toi, la claire. Tu penses quoi de ce genre de couleur? Ça va. C'est le genre de couleur que t'aimes bien ou pas trop? Ouais, je pense que ça sera plus la... T'as mis la 2 ou la 3? Là, j'ai mis la 1 et il y a la 3. Après, le reste, c'est pour les blondes. C'est un petit peu plus rosé, je dirais. Et celles-là, elles sont un petit peu plus dorées. Let's go, passage en caisse. Est-ce que je vais me choper des masques? Guys, on vient de prendre une nouvelle boisson chez Starbucks. Et c'est la... Alors guys, là, on vient de sortir de Starbucks. On a... Je sais pas. Ah, je trouve ça trop drôle. Chin. Ok guys, donc je suis de retour de Lyon. Je suis rentrée chez moi, je me suis changée, j'ai fait ma douche. Là, j'ai fait des soins pour mes cheveux, donc j'ai fait 2 petits chignons tout mignons. Et je me suis dit que pourquoi pas vous montrer mes petits achats de Lyon. Donc je suis partie à Sephora, NYX, et Primark. Donc voilà, je vais vous montrer mes achats. Donc je vais commencer par mes achats Sephora. Donc Sephora et NYX parce qu'il y a les produits NYX dedans. Donc les achats make-up on va dire. En première, donc, je suis partie dans la boutique NYX de Pardieu. Et je suis partie aussi celle qui est Place de la République. Elle est trop belle cette boutique là. Mais à Sephora de Pardieu j'ai reacheté en fait mon rouge à lèvres comme ça. Les petits super connus, ils sont mat. En teinte Abu Dhabi, donc je l'avais acheté il y a 2 ans et là il est terminé. Je me suis dit que je vais faire mon stock. De base j'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est des rouges à lèvres très légers. Et moi j'aime bien quand c'est bien mat, mais celui-là il est... Enfin j'aime bien cette teinte là, donc je l'ai repris. Et donc pour aller avec le rouge à lèvres, je me suis pris un crayon à lèvres en teinte Cold Brew. Faut savoir que cette teinte là je la cherche depuis un moment, mais vraiment c'est depuis super longtemps. Depuis peut-être 4-5 mois parce que sur internet j'arrive vraiment pas à la trouver. Elle était toujours out of stock dans plein de sites. Je sais pas si elle est trop connue ou je sais pas. Enfin, moi c'est une copine à moi qui est maquilleuse sur Marseille qui me l'avait conseillé parce qu'un jour elle avait mis une photo et ses lèvres c'était trop beau, son rouge à lèvres et le crayon il était magnifique. Donc elle m'avait dit que c'était le NYX en teinte Cold Brew. Je vous mettrai le lien en description comme ça vous pouvez aller voir. J'espère qu'il sera qu'il sera de retour dans les stocks des boutiques en ligne. Mais en tout cas j'ai essayé ce matin les deux, c'est vraiment magnifique. C'est enfin ça fait un effet genre marron nude mais vraiment magnifique. Moi c'est vrai que les nudes que j'achète c'est toujours rosé et j'ai pas ce côté marron dans mes rouges à lèvres. Mais les deux ensemble vraiment ça fait trop beau, je vous conseillerais. Et je vous mettrai du coup les liens de ces deux produits en description. Ensuite je suis passée au Sephora. Et de base j'avais pas de projet d'acheter quelque chose à Sephora, j'avais pas vraiment besoin de quelque chose. Mais en y repensant dans le magasin c'est vrai que mon fond de teint est bientôt terminé. Enfin j'en ai 3-4 à côté. Mais mon fond de teint favori est bientôt terminé. C'est le NARS Natural Radiant Longwear Foundation en teinte Punjab que j'ai bientôt terminé. D'ailleurs il est sur mon bureau, sur ma coiffeuse. Du coup il est bientôt terminé et je me suis dit pourquoi pas l'acheter, autant l'avoir en stock, enfin chez moi. Comme ça vraiment si un jour j'en ai plus et que j'en ai besoin, ben je l'aurai. Du coup je l'ai repris. Ça c'est la boîte qui se présente comme ceci. Comme ça plutôt. Et à l'intérieur le fond de teint il est comme ça. Vraiment c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que enfin niveau couvrance il est parfait, il est pas épais et tout. Et même l'été j'utilise, l'hiver, l'été, enfin toute l'année j'utilise ce fond de teint. Ensuite il faut savoir que moi j'adore la gamme NARS pour le teint. Je trouve qu'ils font de super bons produits teint. Même le correcteur qui va avec le fond de teint il est magnifique. Enfin il a un effet super léger mais en même temps super couvrant, il cache bien les cernes et tout, donc j'aime beaucoup. Mais j'avais jamais testé donc tout ce qui est blush ou bronzer. Et j'avais vraiment envie. J'ai beaucoup entendu parler du NARS Orgasm, donc c'est le blush que tout le monde connaît vraiment. Il est super connu et je voulais le tester. Mais d'un côté c'est vrai que là en ce moment j'ai acheté beaucoup de blush. J'en ai peut-être 4-5 nouveaux. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter plutôt un bronzer. Et j'utilise vraiment tout le monde. Enfin sur Instagram dans mes tutos make-up et tout, j'utilise que le Hoola de chez Benefit. Et je me suis dit pourquoi pas changer et passer à NARS. Tester le bronzer de chez NARS. Et du coup j'ai acheté un bronzer qui se présente comme ça la boîte. Et ça s'appelle poudre bronzante. Et moi je l'ai prise en teinte Laguna. Je pense que cette teinte est super connue. Enfin ça fait des années que moi je le vois dans les vidéos YouTube. Et que j'ai jamais acheté ni testé ces produits là. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Regardez à l'intérieur, même le packaging est canon. Là il est à l'envers.
mais vraiment super beau, j'aime trop. Ensuite je viens de voir que du coup dans mon sac Sephora j'avais un produit que j'ai acheté chez Primark, mais c'est un produit make-up. Donc c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ça. À l'intérieur en fait, là, du coup vous avez un côté brosse comme ça. Et l'autre bout qui est en fait le crayon à sourcils. Et moi ce que j'aime bien c'est les crayons à sourcils comme ça. Donc qui ont l'embout, vous savez, où on peut du coup le régler, le descendre, c'est pas à tailler, donc c'est encore mieux pour moi. C'est vraiment beaucoup plus simple à utiliser, je trouve ça, que les crayons à tailler. Donc je l'ai repris. En fait moi j'avais déjà ce produit là depuis un moment, mais je sais qu'il est compliqué à trouver. Et je crois que je me suis trompée de teinte. J'ai pris une teinte trop claire peut-être pour moi. J'ai pris dark brown et moi je crois que c'est black. Enfin la teinte black elle est un peu, elle a des sous-tons gris. Et celle-là c'est marron, donc c'est pour les sourcils un peu plus clairs. Et moi j'ai vraiment les cheveux tout noirs et les sourcils vraiment foncés. Donc je pense que c'est pas trop ma teinte, mais je pense que je le garderai parce que ça va, il est assez foncé quand même. Et il m'a coûté du coup 2,50 €. Donc ensuite je passe à mes achats Primark et je vais prendre au hasard tous les articles qu'il y a dans mon sac. Alors premièrement celui qui me vient sous la main, c'est ce petit crop top comme ça qui est tout simple. Il y a marqué Ciao Bella dessus, que j'ai pris en taille M. Il m'a coûté 5 €. Moi j'ai beaucoup de pantalons pour l'été, taille haute vous savez, style les leggings flare que je l'avais acheté de ASOS. Il est vraiment taille haute, donc ça fait pas beau quand je mets des longs t-shirts et rentrer dedans. Ça fait vraiment pas beau, ça fait vraiment, sur le ventre ça fait une épaisseur avec le t-shirt. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un petit crop top pour aller avec ces pantalons là. Ensuite comme d'habitude j'ai pris mes lingettes, comme tout le temps à chaque fois que je vais chez Primark. Je prends un stock comme ça de lingettes, il y en a deux pour 1,50 € et franchement elles sont hyper bien, sachant que moi je me démaquille pas aux lingettes démaquillantes comme ça, mais c'est des lingettes que je mets dans mon sac pour me rafraîchir, par exemple même les mains ou je sais pas moi le visage, un truc comme ça. C'est vrai que j'aime bien avoir des petits paquets de lingettes comme ça dans mon sac. Ensuite pareil j'ai pris des cotons démaquillants, donc un must have aussi, qui m'ont coûté 2 € et il y en a 100 à l'intérieur, donc vraiment super pratique et elles sont vraiment bien celles de chez Primark. Donc j'ai pris en stock. Aussi j'ai pris une paire de chaussettes. J'ai remarqué que tous mes articles que j'ai pris sont tout blancs, mais c'est vraiment pas fait exprès. En tout cas j'ai pris du coup une paire de halo de chaussettes comme ça toutes blanches, vraiment tout simple. Quand je mets mes Air Force j'aime bien mettre ces chaussettes là, c'est des petites soquettes donc cool. Elles étaient notées 3 € et je crois qu'elles sont passées à 2 € ou 2,80 €, enfin elles étaient en solde quoi. Donc vraiment trop cool. Ensuite j'ai pris un autre truc super mignon, vraiment trop cool. Je voulais trop avoir un vernis couleur violet, donc plus lilas. Et regardez moi cette couleur, elle est magnifique. Donc là j'ai un lot d'un grand vernis et un autre, il y a marqué... je crois que c'est une base pour les vernis, ça c'est peut-être le vernis normal. Mais en tout cas les deux m'ont coûté 2,50 € et c'est vraiment magnifique. Vous avez cette teinte là violet et je crois qu'il y avait la teinte rose. Donc moi je pense que je vais mettre ce vernis ce week-end, donc il est super mignon. Après j'ai pris aussi des chouchous invisibles comme ça. C'est super à la mode que... moi j'aime bien le mettre autour de mon poignet dans la matinée. Et après dans la journée quand je m'attache les cheveux je prends celui-là. Parce que je trouve qu'il fait pas de traces vous savez sur les cheveux. Surtout que moi je me lisse beaucoup les cheveux en ce moment. Et mes chouchous me font souvent la trace vers là. Donc ça fait pas très joli. Mais ça c'est des invisibles, donc ils font pas de traces pour les cheveux. Et ils m'ont coûté 1,50 €. Et dernier article, j'ai pris du coup une robe. Donc une robe blanche comme ça. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle a des espèces de détails comme ça, fleurs. Elle est vraiment trop mignonne et elle est, je crois qu'elle arrive un peu plus haut que le genou. Mais elle est vraiment magnifique et je pense que je vais la mettre quand je vais aller par exemple à la plage avec des copines ou pour un pique-nique tout ça. Elle m'a coûté donc 18 € et je l'ai pris en taille 42 parce que j'aime bien. Elles sont loose en fait, il faut prendre plutôt une taille plus grande parce que c'est pas quelque chose qui se porte trop serré. Donc moi j'ai pris une taille 42 et voilà, donc elle est super mignonne. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ma journée à Lyon, mon vlog vous a plu, mon vlog avec Adji aussi vous aura plu. Et mes achats aussi, je vais essayer de mettre le maximum de produits en description, comme ça vous aurez les liens. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui arriveront. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.